Bonjour Thomas, bonjour Léon, bonjour Timothée, bonjour Paloma. Voilà encore une histoire de papy. Bon, peut-être Paloma, t'es un peu grande pour cette histoire, mais quand même, c'est une histoire de j'aime lire. Et donc, peut-être Paloma, toi, tu peux commencer à la lire. En vrai. C'est une histoire sur un roi, bien sûr, et c'est l'histoire du roi qui n'avait pas encore un trésor. Il a été écrit, attendez, tenez-vous bien, il a été écrit par une dame qui s'appelle Françoise Clairet-Collat-Ruotolo. Oh, Clairet-Collat-Ruotolo. Ça, c'est un nom, hein, quand même, hein, ça pose. Hein. Et il a été illustré par des dessins de Nancy Peña. Alors on voit, bien sûr, c'est une histoire d'un roi, donc il y a un château, évidemment, un château dans la montagne avec des tours et des drapeaux. Et puis il y a le roi Malandre, et puis il y a la princesse Amandine, sa fille, et puis il y a le héros, mais on va voir si c'est vraiment un héros, Alban. Et donc, dans cet épisode, nous allons regarder le premier chapitre. Le premier chapitre, le roi et le diamant. Vous voyez qu'en fait, le roi, il a des pièces d'or partout dans des pots, et puis il y a quelqu'un qui lui parle là, et puis on voit peut-être derrière là-bas en vert, c'est sans doute la princesse. Hein. Le roi Malandre n'aimait que l'argent et les richesses. Il ne s'intéressait même pas à sa fille Amandine. C'est à peine s'il la voyait. Chaque matin, il appelait son grand argentier et lui demandait de compter ses pièces d'or et ses pierres précieuses. Alors, le roi Malandre était content, et sa journée pouvait commencer. Mais, un matin, le grand trésorier apprit au roi une nouvelle époustouflante. Dans une grotte, un dragon gardait un coffret contenant le plus gros diamant du monde. Le roi rassemble tous les chevaliers du royaume. « Chevalier, il existe un trésor que je n'ai pas encore. »« Oh, est-ce possible ?» dirent-ils. Alors ils sont tous très étonnés. Ils sont tous très étonnés, les chevaliers. Hein. Alors aussitôt, Alban, le flatteur, s'inclina. « Majesté, laissez-moi vous le rapporter. »« Très bien, dit le roi. Il suffit d'aller combattre le dragon. » À ces mots, Alban se mit à bégayer. « D'un dragon ? Mais c'est horriblement cruel et terriblement dangereux. » Le roi hausse les épaules. « Si tu as peur, un autre peut y aller. Voyons, qui veut combattre le dragon et me rapporter son trésor ?» Mais tous les autres chevaliers regardèrent le plafond, car tous savaient qu'affronter un dragon, c'était mourir. Oui, regarde, ils ont les yeux en l'air, hein, ils sont là, oui, il faut voir, peut-être, bon, je dois pas être là, hein, voilà. Alors, le roi décide. Bien, c'est donc toi, Alban, qui partira. En échange, je te donnerai... Tiens, je te donnerai en mariage ma fille, Joséphine. Ah ben non, comment elle s'appelle déjà non, Amandine. Et voilà, le premier épisode de cette petite histoire du roi qui aimait tant les diamants, avec l'Alban, le chevalier, qui part sur son cheval, sur son destroyer, à la recherche du dragon qui défend le plus gros diamant du monde. À tout de suite.